Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. On te dit merci pour ta parole. Tu es réel. Tu es vivant. Ta parole est vivante. Ta parole est puissance. Nous te rendons toute la gloire. Viens et prends le contrôle de ce moment et dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2 à partir du verset 20 à 26. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. À partir du verset 20 à 26. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 2 à partir du verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Je vais lire dans la version Parole de vie. Verset 18, je commence. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi. Moi, j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi et même ils tremblent de peur. Verset 20. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes. Et ceux-ci l'ont rendu parfaite. Alors, ce que les livres saints disent, c'est réalisé.
Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il l'a appelé son ami. Verset 24. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte. Donc nous revenons aujourd'hui sur notre sujet, la parole de Dieu. Et nous allons parler particulièrement le fait que nous devons agir sur la parole par la foi. Nous sommes dans les derniers temps. Il nous faut la parole. Il nous faut la parole. Et Dieu nous demande d'agir sur sa parole. Amen. Et nous étions sur le 3e nota bene. C'est bien ça? Voilà. Et qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit? Amen. On dit la foi se base sur la réalité de la parole de Dieu. Encore très lentement. La foi se base sur la réalité de la parole de Dieu. La foi se base sur la réalité de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a des réalités. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit écouter et entendre la parole de Dieu produit la foi. Jésus nous disait, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole. On peut être à l'église, dans la maison de Dieu, et puis on peut penser que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais toi-même, tu sais que tu n'écoutes pas parce que ton esprit est ailleurs. Ton esprit n'est pas réceptif à la parole. Et quand c'est comme ça, il est difficile de pouvoir agir sur la parole par la foi. Amen. Et nous avons dit, il faut écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Ok. Nous continuons. Nous écrivons que la foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. La foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. La foi se base sur l'existence réelle des promesses de Dieu. La foi, ta foi, ma foi, notre foi, la foi en général se base sur l'existence réelle des promesses de Dieu. Il faut bien méditer
La foi se base sur l'existence réelle des promesses de Dieu. La foi se nourrit de cette réalité. La foi se nourrit de cette réalité. La foi se nourrit de ces promesses divines, des promesses de Dieu. Voici la nourriture de ta foi. Ta foi se nourrit des promesses de Dieu. C'est pourquoi on dit, il faut croire et agir. Croire et agir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et on ne voit pas tes actes. On ne te voit pas agir. Ce n'est pas vrai. Amen. Nous allons voir quelques-unes de ces réalités de la parole. Nous prenons Marc 16. Le lecteur. Marc 16, le verset 17 à 18. Voici la nourriture de ta foi, de ma foi. Ma foi doit se baser sur l'existence réelle des promesses de Dieu. Je dois mettre ma confiance dans ce qui existe réellement dans la parole de Dieu. Je dois mettre ma foi dans les déclarations de Dieu. Je dois croire en tout ce que Dieu dit dans sa parole. Je dois mettre ma foi dans ces choses-là. C'est pourquoi je dois faire attention quand la parole de Dieu est prêchée, est enseignée. Je dois être attentif. Je dois faire en sorte que mon esprit ne se promène pas. Si tu veux amener à l'existence les promesses de Dieu dans ta vie. Oui, vas-y. Marc 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Au verset 18, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. On va le très lentement. Bien-aimé, c'est vrai, hein? C'est une réalité. La parole de Dieu contient des réalités. Regardez ce qu'elle dit. Allons-y, verset 17. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand cette parole a été prononcée, tu n'étais pas là. Ok. C'est pourquoi c'est mis au futur. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Mais au présent, voici les signes extraordinaires qui accompagnent ceux qui croient. Ok? Ensuite, en mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ok? Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai. Et le Seigneur veut que nous croyons en sa parole, en agissant sur sa parole par la foi. Donc, s'il y a des cas de maladie, écoute,
Je m'appuie sur sa parole, sur ses promesses en ces termes. Il est écrit, voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok? Et le Seigneur s'attend à ce que nous obéissons à cette parole en mettant en pratique. Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. La foi se nourrit de cette réalité, de cette promesse de Dieu. Donc, voici ce dont ta foi se nourrit. Amen. Exemple 2, dans Philippiens 4, le verset 6 et le verset 19. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Ok? Et le verset 19, et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ma foi doit se nourrir de cette parole-là. Ma foi doit saisir cette parole et la traduire par des actes de foi. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas obéir à ce que Dieu te demande. Et rien ne va se produire dans ta vie. Tu seras comme quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Au lieu de vivre aux dépens de la parole de Dieu, tu veux t'accrocher à certaines personnes parce qu'il y a certains signes qui se manifestent dans leur vie. Alors que Dieu aussi veut t'exaucer. Mais comme tu ne veux pas fournir d'efforts, tu ne cherches pas à comprendre, tu es lent à comprendre, alors il n'y a aucune manifestation dans ta vie. La foi ici se nourrit de cette promesse de Dieu qui dit, ne vous inquiétez de rien. Je dois croire en cette parole-là et je dois la traduire par des actes de foi. Seigneur, merci parce que je n'ai rien à craindre, tu es avec moi. Voici mes besoins de façon spécifique. J'ai besoin de telle chose. Comme tu l'as dit dans ta parole, de ne pas m'inquiéter, mais en toute chose de te faire connaître mes besoins par des prières, avec des remerciements. Et ça, c'est important. Et le verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Je sais que mes besoins vont être pourvus dans le nom de Jésus. Amen. Le troisième verset, c'est 1 Pierre 5, le verset 7. Tout ceci pour te dire que la foi se base sur l'existence réelle des promesses de Dieu. Ta foi doit se baser sur l'existence réelle, effective des promesses de Dieu. Tout ce que tu vas demander là, il faut que tu trouves la promesse. Il ne faut pas demander à Dieu ce qu'il ne t'a pas promis. Hein? C'est ça de la folie. Ce que Dieu ne t'a pas promis là, il ne faut pas lui demander. Alléluia. Seigneur, donne-moi quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on peut demander? Hein? Non, non. Ce que Dieu n'a pas demandé. Ce que Dieu n'a pas promis plutôt.
Seigneur, donne-moi un fusil. Je vais tuer tous ces voisins qui sont méchants autour de moi. Le type, il fait 10 jours de jeûne. Tous ces sorciers, là, Seigneur, je vais les tuer. Mais est-ce qu'il y a une promesse qui va dans ce sens-là? Dieu t'a pas promis qu'il va te donner un fusil pour tuer tous les sorciers de ton village. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Bien au contraire, il y a des promesses, comme la sœur vient de le dire, sur le mariage. Or, Dieu dit par exemple, je souhaite que les jeunes gens, n'est-ce pas, se marient. Ça, c'est sa volonté parfaite. Je veux que vous prospériez en tous égards. Dans chaque domaine de votre vie, vous puissiez prospérer. Il faut que tu trouves dans sa parole cette promesse-là. Mais combien qui veulent faire cet exercice-là? C'est pourquoi les vies ne changent pas. Parce que personne ne veut chercher ce que Dieu a demandé. Comme je le disais le jeudi, que la parole de Dieu, la Bible, est le livre de notre héritage. Tout ce que Dieu t'a promis, ça est dans sa parole. Ça est dans sa parole. Il suffit seulement d'aller dans sa parole et que tu saisisses ses promesses. C'est pourquoi je dis que la foi se nourrit des promesses de Dieu. Ma foi se nourrit des promesses de Dieu et non des promesses des hommes. Non, non. Quand Dieu promet, il accomplit, il exécute, il réalise. Ma foi se nourrit des promesses de Dieu. Ma foi se nourrit de la réalité de la parole de Dieu. Ma foi se nourrit de l'existence effective des promesses de Dieu. Il y a des milliers de promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais combien qui prennent le temps de lire la parole? Gloire à Jésus. Dieu est dans sa parole. Peu importe ce que nous traversons. Nous regardons dans 1 Pierre 5, 7 qui dit « Et déchargez ». Regardez bien, c'est le Seigneur qui parle. « Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc quand j'ai cette parole, alors je mets ma foi, je crois et je dis Seigneur, je décharge sur toi de tous mes soucis car tu prends soin de moi. Oui Seigneur, je décharge sur toi de tous mes soucis car tu prends soin de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je m'appuie sur toi. Au nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Dieu va te décharger comme sa parole le dit. Alléluia. Amen. Et ma foi se nourrit de cette promesse de Dieu. Amen. Nous ouvrons dans Hébreux 2.5. Hébreux 2.5. Ouais, tu peux nous lire ta version. Hébreux 2, versets 5 à 8. Hébreux 2, 5. J'ai lu la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges.
tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Au verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Amen. Amen. Et c'est pas si vous réalisez ce que Dieu est en train de dire. On parle de tous les êtres humains. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Et la Bible dit, Dieu a placé les êtres humains en dessous des anges pour le moment. Pendant quelque temps. Dieu les a couverts de gloire et d'honneur. Dieu a couvert les hommes de gloire et d'honneur. Et il continue. Il a tout mis sous leurs pieds. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toutes choses. Voici ce que Dieu est en train de dire. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Voici ce que tu dois confesser. Seigneur, je suis un homme. Ou tu peux dire, je suis une femme couronnée de gloire et d'honneur. Tu m'as donné pouvoir sur toutes choses que tu as créées. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un prophète, ni d'un philosophe, mais c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur voudrait que nous mettions notre foi, notre confiance en sa parole, en ses promesses. Et que nous déclarons ce qu'il a dit. Je suis couronné de gloire. C'est la vérité. Je suis couronné d'honneur. Quand bien même pour le moment, Dieu m'a mis en dessous des anges. Mais quand le Seigneur va remettre toutes choses en ordre, alors toi et moi, nous allons reprendre notre position. Parce que c'est le péché qui nous a rabaissés jusqu'à ce point-là. Et Jésus est venu pour nous remettre là où nous étions avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, ma foi se nourrit de cela. Dieu m'a couvert de gloire et d'honneur. Dieu a tout mis à mes pieds. Dieu m'a donné aussi l'autorité, le pouvoir sur toutes choses. Voilà ce que nous devons confesser. Voici ces réalités, n'est-ce pas, que nous tirons de la parole de Dieu. Bien-aimés, affirmons ce que nous espérons. Et le dernier verset que nous allons voir, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Le lecteur. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous
vous abstenez de l'impudicité. Je continue. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Voici une parole. Ce que Dieu veut, c'est que je sois entièrement à lui. Et que je n'ai aucune vie immorale. Voici les paroles dont ma foi se nourrit. Je dois me nourrir de ça. Ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut de moi, c'est que je sois entièrement à lui. Entièrement. Pas partager. Dieu ne veut pas partager ma vie avec tout ce qui est autour de moi. Dieu veut une intimité avec moi. Alors si nous voulons voir la promesse de Dieu se réaliser dans notre vie, soit on met en pratique ce qu'il nous dit. Dieu ne veut pas te partager. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. Entièrement, mise à part pour lui. La sanctification se met à part pour lui. Il ne faut pas te mélanger avec le monde, avec le système de ce monde. Il faut agir sur la parole. Alors si tu comprends ce que Dieu veut, c'est que tu sois entièrement à lui. Alors si tu agis sur cette parole-là, si tu fais ce que la parole dit, tu vas avoir le résultat. Tu vas voir le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Dieu est dans sa parole. Les promesses sont oui et amen. Dieu va les exaucer. Pourvu que tu t'appuies sur ces promesses-là. Bien-aimés, affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Il ne faut pas te décourager. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu t'a pas promis que tu ne tomberas pas malade. Sinon, donnez-moi un verset. Dieu n'a pas promis que tes enfants ne vont pas tomber malades. Même y compris toi-même. Mais Dieu est dans sa parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu est dans sa parole. Il fait ce qu'il dit. Ce qu'il te demande est que tu exerces ta foi sur sa parole. C'est pourquoi le sous-thème dit quoi? Agir sur la parole de Dieu. C'est comment? Par la foi. Ça dit obéir. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Il ne faut pas te borner, vous pouvez te contenter simplement d'écouter. Souvent, tu penses que tu écoutes, tu n'écoutes pas. Parce que celui qui écoute là, il va agir conformément à ce qu'il a entendu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu parle à l'homme, à la femme qui écoute. On peut s'abuser soi-même en disant, ah, moi j'écoute, tu n'écoutes pas. Quelqu'un qui a écouté est à mesure, est capable de dire mot à mot ce qui a été dit. Si tu ne peux pas dire ce qui a été donné comme enseignement, c'est que tu n'as pas écouté.
C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Je prends le temps de noter. Arrivé à la maison, je révise. J'essaie de méditer, de comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Il dit, ta foi se base sur l'existence réelle des promesses de Dieu. Ma foi se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu, des promesses de Dieu. Et quelles sont ces promesses? Il est de ma responsabilité de les découvrir. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu n'est pas un homme pour mentir, hein? Il est là. Il est dans sa parole. Peu importe ce que tu traverses, bien-aimé. C'est par tes actes, les actes que tu poses, que nous voyons vraiment ta foi. Tu dis que tu as la foi, et puis on ne voit pas les œuvres. On ne voit rien. Tu n'es pas, ça là, Dieu n'est pas dedans. J'ai la foi. Je suis à 38 degrés. Ça chauffe. Je transpire dedans. Est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu pourras prêcher la parole de Dieu? Je peux prêcher la parole de Dieu. Je peux tenir pendant 45 minutes. Oui, je peux tenir pendant 45 minutes et même au-delà. Pourquoi? Sur quoi je me base? La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu veux dire que tu as la foi? Alors, allons-y. Non, non, il faut l'envoyer un texto pour lui dire que ça ne va pas. Hein? Voilà. Priez, priez pour moi et dormez. Non. Ta foi sera toujours éprouvée. Ta foi sera éprouvée. Ta vraie nature va se révéler face aux défis qui sont devant toi. Nous sommes dans les derniers temps. Faites tout. Saisissez la parole. Gardez ce que vous avez reçu. Vous conviendrez avec moi que après l'école, de la maternelle jusqu'au primaire, du primaire jusqu'au secondaire, ceux qui sont allés jusqu'à l'université, quand ils reviennent à la vie active, ce n'est pas tout ce qu'ils ont appris là qu'ils ont gardé en mémoire. Hein. Non. C'est ce que eux ils ont gardé là. C'est ce que eux ils pratiquent chaque jour. C'est ça qui reste. Sinon, ce n'est pas tout. C'est ce que tu pratiques quotidiennement là. C'est ça qui reste en toi. Et c'est ça, avec ça que tu vis. Vous me suivez? Hein? Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui doivent demander 7 fois 8. Eh mon enfant, 7 fois 8, il y a longtemps, on a laissé l'école. C'est pas vrai? Parce que ce sont des choses qu'on ne pratique pas tous les jours, tous les jours. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais c'est la pratique. Or, la foi là, Dieu nous dit de pratiquer. On doit exercer notre foi et agir sur sa parole. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Il est dans sa parole. Écouter et entendre la parole de Dieu produit la foi. Souligne ça très bien. Écouter et entendre la parole de Dieu produit la foi. Donc, quand j'écoute la parole de Dieu et quand je l'entends,
Elle produit la foi en moi. Il faut agir en conformité avec la parole de Dieu. Agir conformément à la réalité de la parole de Dieu. Il faut agir selon la réalité de la parole de Dieu, selon ses promesses, selon ses déclarations, ses promesses contenues dans le livre de ton héritage. Alors, que signifie agir? Quand on te dit d'agir sur la parole, qu'est-ce que cela signifie? Agir sur la parole. Agir signifie faire quelque chose. Procéder à l'exécution de quelque chose. Agir sur la parole, c'est faire quelque chose sur la parole. Ça veut dire quoi? Il faut procéder à l'exécution de ce que la parole te dit. Dans Hébreux 12, le verset 23. Voilà. La Bible dit: affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Affirmer ici veut dire soutenir qu'une chose est vraie. Donc ta foi doit se nourrir de ces choses-là. Il faut affirmer. Ce que j'affirme, ce que je déclare est vrai. Et Dieu est fidèle et il agira en fonction de ses promesses. Que son nom soit béni. Le jeudi, je vais expliquer ce que c'est que méditer. Et c'est ce qui manque les enfants de Dieu aujourd'hui. La méditation. Nous en parlerons le jeudi par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas. Amen. Alors, le lecteur, il faut nous faire tout ce que tu as noté pour nous. La foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. La foi se base sur l'existence réelle des promesses de la parole de Dieu. La foi se nourrit de cette réalité, des promesses de Dieu. Voici quelques-unes des réalités de la parole de Dieu. Le Marc 16, 17, Philippiens 4, 6. La foi ici se nourrit des promesses comme celle-ci. Ne vous inquiétez de rien,
1 Pierre 5, Hébreux 2, versets 5 à 8, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Notez bien, affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Écoutez et rendre la parole de Dieu produit la foi en nous. Il faut agir selon tes déclarations. Agir sur la parole de Dieu. Agir, c'est faire quelque chose sur la parole de Dieu. C'est-à-dire procéder à l'exécution de la parole de Dieu. Hébreux 10, 23. Affirmer ici, c'est soutenir une chose qui est vraie. Amen. Le dernier mot. Affirmer signifie soutenir qu'une chose est vraie. C'est différent de exprimer. Je répète encore. Affirmer signifie soutenir qu'une chose est vraie. Tandis que exprimer une chose c'est exprimer son état. Que la chose est. La chose est. J'exprime que la parole de Dieu est vraie. Tu vas prier. Parler à Dieu. Tu vas désirer sa présence dans ton esprit. C'est dans ton esprit que l'Esprit de Dieu vient demeurer. C'est dans ton esprit qu'il vient communier avec toi. Quand Dieu veut se révéler à toi, c'est dans ton esprit, dans ton cœur. Garde ton esprit, ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Seigneur, viens dans ma vie. Viens, Seigneur. Voici mon esprit. Voici mon cœur. Toi seul est digne de demeurer là dans mon esprit. Je désire que le Saint-Esprit vienne y demeurer, vienne y rester. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Ainsi je pourrais dire que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ à moi, c'est la santé. Christ à moi, c'est le bien-être. Christ à moi, tout va bien. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu es réel. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Elle est tranchante. Elle est agissante. Ta parole, Seigneur, agit à moi. Agit sur mon esprit. Et Seigneur, j'accepte d'agir sur ta parole par la foi. Seigneur, je crois qu'il me soit fait selon ma déclaration de foi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Je suis sûr
naturel. Merci Seigneur. Merci. Ta vie et ta nature dans mon esprit font de moi plus qu'un simple homme. Je te dis merci parce que tu mets ta vie en moi. Je te dis merci parce que tout va bien. Je te dis merci. Je saisis tes promesses par la foi. Merci Seigneur. Je vis dans le surnaturel de Dieu. Je veux vivre dans ton surnaturel. Je veux vivre, Seigneur, dans ton surnaturel. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. J'entre et je manifeste la domination de Christ aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je marche dans la domination sur la maladie. Je marche dans la domination sur l'échec. Je marche dans la domination sur la pauvreté. Je marche dans la domination sur la fièvre. Je marche dans la domination sur les esprits d'infimité. Je marche sur la domination. Je marche dans la domination sur les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, je me tiens sur tes promesses et je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, oui, je ne manque de rien. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce. Merci Seigneur. Merci. L'Esprit tu nous enseigne à agir sur ta parole par la foi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Rien, Seigneur, ne nous séparera de toi. Dans le nom de Jésus, te disons merci. Béni soit ton nom. Merci. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci. Je suis né de la parole de Dieu. Donc mon origine est divine. Et j'ai vaincu le monde et ses échecs. J'ai vaincu le monde et sa haine. J'ai vaincu le monde et sa corruption. J'ai vaincu le monde et sa décadence et ses limites. Dans le nom de Jésus, je crie ma victoire sur le système de ce monde. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Ma foi est agissante, ma foi est vivante. Je règne victorieusement sur les circonstances parce que Christ est en moi. Oh Dieu, c'est mon assurance en ce jour pour une vie de gloire toujours plus grande et une prospérité éternelle. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour mon livre d'héritage. Merci pour ce livre. Ta parole, Seigneur, est mon livre d'héritage. Le livre dans lequel tu as consigné tout ce qui me revient de droit. Donne-moi la force, Seigneur, pour lire ce livre-là. Donne-moi la force pour plonger mes regards dans ce livre-là. Pour découvrir, oui Seigneur, tout ce que, Seigneur, tu m'as légué. Tout ce que tu m'as donné. Donne-moi, Seigneur, la force, oui, la capacité intellectuelle, spirituelle, Seigneur, de puiser dans ce livre tout ce qui me revient de droit. Je te dis merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, parce que elle contient des réalités, Seigneur. Je te dis merci.
des réalités dont ma foi se nourrit chaque jour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que mon cœur soit attaché à ta personne. Merci dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que mon cœur reste attaché à ta personne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que vous appreniez à prier. Apprenez à prier sur la base de la parole de Dieu. Apprenez à faire confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus dit dans Jean 15, le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu est dans sa parole. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas partout. Dieu est dans sa parole. Il se révèle dans sa parole et par sa parole. Si nous obéissons au Seigneur, sa parole fera ce qu'elle dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Il n'y a pas de peut-être dans la parole de Dieu. Dieu est formel. Il agira sur la base de ses promesses. Lis la parole. Ensuite, réfléchis profondément sur chaque parole, chaque promesse de Dieu. Et efforce-toi de mettre en pratique ce que tu as lu, ce que tu as médité et que tu as cru dans ton esprit. Alors, le Saint-Esprit mettra tout à l'œuvre pour matérialiser cette parole-là, pour la rendre vivante au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta parole. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour la suite de ce que nous avons vu le dimanche passé. Nous te disons merci. Nous voulons agir sur ta parole par la foi. Nous avons appris que notre foi se nourrit de tes promesses. La foi de tout un croyant se nourrit de la parole de Dieu, de ses promesses. Et Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole. Nous voulons vraiment agir sur ta parole par la foi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Et que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus. Seigneur, fortifie leur foi. Fortifie, Seigneur, leur entendement dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever et tu vas clamer très fort ton Dieu pour sa parole. Et tu vas clamer ton Dieu pour sa parole. Amen. Bien-aimé, si tu as été nourri ce matin, alors tu vas étendre ta main et tu vas proclamer des paroles de bénédiction à la compte du serviteur de Dieu. Père, je vais bénir ton nom, je vais te rendre toute ta gloire. Tu connais, Seigneur, les soupirs de ton serviteur, ses désirs.
ses besoins. Ce matin, oh Dieu, tu as permis qu'ils se tiennent là, afin de proclamer des paroles de bénédiction, afin d'annoncer ta parole, oh Dieu. Nous, ton peuple, nous avons été nourris, papa. Nous avons été édifiés, Seigneur, de par ton canal, ton serviteur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te disons merci. Ce matin, oh Dieu, ces mains qui sont levées, Seigneur, vers ton serviteur, papa, ne soient pas nos mains, mais que cela soit ta main, oh Dieu. Seigneur, nous proclamons des bénédictions à la compte de ton serviteur, Père. Oh Dieu, que la santé soit sa portion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute maladie que tu n'as pas plantée, semée dans son corps. Oh Dieu, nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit, soit déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu restaures ses forces. Père, merci parce que tu renouvelles son énergie. Père, merci, oh Dieu, parce que tu es avec lui, Père. Oui, que tout âme forgée contre ton serviteur, oh Dieu, soit nul et sans effet. Car c'est l'héritage que tu as donné à ton serviteur, oh Dieu. C'est pourquoi nous proclamons cet héritage à la compte de ton serviteur, très mon Dieu, mon roi. Merci de ce que tu veilles sur son épouse, tu veilles sur ses enfants, oh Dieu, et que tu les gardes, Père. Et que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, Père. Merci parce que tu rachètes, oh Dieu, Père, chaque jour de la semaine qui va débuter, Père. Merci pour ta grâce et pour ta faveur qui accompagne ton serviteur. Nous disons tous Amen et Amen. Amen. Nous allons acclamer Dieu pour accompagner l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous passons au temps des services, des offrandes et des dîmes. Amen. Tu vas préparer ton offrande de là où tu l'as mis. Tu vas prendre et tu vas bénir. Mon précieux nom, car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom et glorifiera mon précieux nom. Oh, construis ton église, Seigneur. Ton église, Seigneur. Ton enfant, Seigneur. Ton enfant, Seigneur. Nous en ton fils. Oui, Père.
Papa, nous sommes un et nous sommes unis à toi. Nous voulons te rendre grâce, Papa, pour cette grâce que tu nous fais d'être à ta présence à chaque fois. Papa, au commencement, tu étais là. Et à la fin de ce qui tu es là encore. Nous avons confessé dans nos bouches. Et ta parole nous dit que ta parole dans nos bouches produit la vie. Nous voulons que la vie nous accompagne durant toute cette semaine. Dans tous les domaines de notre vie. Dans nos activités. Dans les études de nos enfants. Dans les déplacements. Les aller à l'école là-bas, présents là-bas. Les retours est entre tes mains. Notre Dieu, nous sommes convaincus que tes regards seront sur eux. Parce que nous avons un Dieu fort, un Dieu vivant et vrai. Papa, nous voulons que durant toute la semaine, les projets du diable échouent à chaque fois nous concernant au nom de Jésus. Mais que Seigneur, ta main soit un parapluie, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Sur nous, sur nos familles respectives. Sur tout ce que nous avons et ce que nous aurons. Père, sois béni et accompagne ton peuple. Que ton peuple parte dans la gloire du Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.